La mention comptabilité, contrôle, audit est un parcours unique qui offre deux modalités de formation. La première est une modalité classique, la formation initiale. La seconde modalité est une formation en alternance s'appuyant soit sur un contrat de professionnalisation, soit sur un contrat d'apprentissage. Le programme du master CCA respecte le cahier des charges élaboré avec le monde professionnel de la comptabilité et de l'audit. Il offre le maximum des dispenses pour le DSCG. Je vous rappelle que le DSCG, c'est le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Et donc, le Master CCA offre 5 dispenses sur 7, donc le maximum au niveau national. Il est donc considéré comme la voie royale pour accéder au métier de l'expertise comptable et de l'audit. La formation cible est essentiellement des étudiants qui sont issus d'une licence comptabilité, contrôle, audit ou qui sont issus des classes du DCG, c'est-à-dire le diplôme de comptabilité et de gestion. La formation CCA reste toutefois ouverte aux étudiants des licences de gestion à dominante comptable et financière, ainsi qu'aux étudiants issus de licences éco-gestion, de licences AES ou de LEA qui ont bien sûr obtenu de très bons résultats dans les matières comptables et financières. Quelle que soit la modalité de formation, que vous soyez en formation initiale ou en alternance, le programme est relativement lourd. En effet, vous avez à peu près 500 heures d'enseignement par année. Au niveau de l'alternance, donc contrat pro ou apprentissage, vous êtes dans une modalité 3 jours entreprise et 2 jours à l'université. Tandis qu'au niveau de la modalité en formation initiale, vous avez donc des cours pendant la semaine et vous avez 2 stages. Un stage en M1 en fin d'année universitaire, donc à partir de mi-avril, et ensuite un stage en M2 de 3 mois, et le stage en M2 idéalement placé en fait pendant la période fiscale, c'est-à-dire en janvier, février, mars. Pour la formation initiale, le Master CCA propose en deuxième année la possibilité de faire un double diplôme, bien sûr en comptabilité, avec l'Université de Laval à Québec. La formation permet d'acquérir des connaissances pointues en comptabilité, en finance et aussi en droit et en fiscalité. La mobilisation de ces connaissances permet d'analyser et d'apporter des solutions aux questions posées par les dirigeants d'entreprise. Pour accéder à la première année du Master CCA, les étudiants doivent déposer un dossier sur e-candidat. Il n'y a pas d'entretien et donc la sélection se fait uniquement par rapport au dossier. Nous conseillons vivement aux étudiants de fournir dans l'application e-candidat un niveau d'anglais. Notre prérequis se situe entre un niveau B1 et un niveau B2. Concernant l'admission des étudiants en M2 CCA, cette admission est relativement rare et donc dans ce cas-là, nous exigeons que les étudiants aient un parcours CCA en M1 et nous demandons en fait une attestation d'un niveau B2 ou équivalent 750 au TOEIC. Les débouchés principaux du master comptabilité contrôle audit sont les métiers réglementés de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Ces métiers peuvent être exercés à la fois dans de grands cabinets comme les Big Four, donc par exemple KPMG, Mazars, Deloitte, EY, ou ces métiers peuvent être exercés dans des cabinets régionaux, nationaux, à taille peut-être un peu plus humaine. Bien sûr, il y a d'autres débouchés au master comptabilité contrôle audit, comme tous les métiers des directions comptables et financières, comme par exemple consolidateur, directeur comptable, chef comptable, responsable du reporting financier. Les métiers liés à la comptabilité et à l'audit exigent un très haut niveau de rigueur. C'est une qualité nécessaire pour réussir dans les études du master comptabilité contrôle audit. Les étudiants doivent aussi disposer d'une grande capacité de travail.